Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais pas vous faire un tutoriel sur les outils de Blender, mais sur les outils de Photoshop. Car il y a plusieurs, je vous ai fait un tutoriel pour vous montrer comment réaliser une mascotte via Photoshop à partir d'une photo. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas compris réellement comment fonctionnait l'outil plume sur Photoshop. Donc je vais en profiter pour vous présenter l'outil plume sur Photoshop qui, je pense, en aidera plus d'un. Donc c'est parti, on va commencer par créer un document. Voilà, on va créer un document, donc il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. On va créer un document en 1280x720, ça va suffire. On va mettre un fond blanc. Hop, un petit fond blanc. Ok. Et on crée. Voilà, le document est créé. On va aller chercher l'outil plume. Donc l'outil plume se trouve ici. Et si vous n'avez pas l'outil plume, vous voyez, il y a plusieurs outils plumes et vous allez voir qu'on peut, avec des raccourcis clavier, afficher l'outil plume. Donc en bas, vous verrez, c'est dans ce petit rectangle là. Dans ce petit rectangle, vous voyez tous les boutons que je clique. Donc left bouton, right bouton, middle bouton, ça c'est la souris. Ensuite, vous avez aussi tous les raccourcis clavier que je tape au clavier. Comme ça, vous aurez tous les raccourcis en même temps. Je vais les dire et en même temps, vous les aurez tous. Donc ici, comment ça se passe? Ici, vous avez le fond et ici, vous avez le contenant. Donc restez sur forme. Pour l'instant, on va pas regarder que sur forme. Et donc, à chaque fois, ça va dessiner une forme. Donc il va falloir que je vous explique un peu. Donc les formes, ce sont tout ce qui est vectoriel, c'est-à-dire les carrés, l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, l'outil polygone, l'outil trait et l'outil forme personnalisée, ce sont les outils vectoriels, ainsi que la plume. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est on va commencer, je vais vous montrer. Alors on va commencer par une forme. Tac. Alors si on ne bouge pas la souris quand on clique, ça fait un trait droit et un triangulaire. Et pour que ce soit plus clair pour vous, ici on va mettre du rouge. Tiens. Comme ça vous allez bien vous rendre compte que tout compte fait. Si on zoome, on a bien un fond noir avec un contour rouge de 0,88 pixels. Donc ça, ce contour rouge, on peut bien sûr l'augmenter. Et là vous voyez que c'est des pointillés, mais on peut également mettre une ligne continue, ou des petits points. Voilà. Donc on va laisser sur la ligne continue. Voilà. Et voilà. Ensuite, ici c'est le fond. Donc on peut très bien mettre un dégradé si on le souhaite. Vous voyez, c'est mis un dégradé. On peut bien sûr changer le dégradé et ainsi de suite. Alors ça c'est quand on... Alors on va fermer la c'est pour ça que c'est pas le tour parce qu'on n'est pas terminé. Donc on va appuyer sur échappe. Et là, on a une forme. Donc la forme, elle est ici. Donc, on peut prendre la forme et la déplacer. On peut même déformer la forme. Donc on appuie sur CTRL et T. Et si on maintient la touche CTRL, on peut carrément déformer la forme. Mais c'est toujours une forme vectorielle. Alors qu'est-ce qu'une forme vectorielle? Alors on va la réduire. Tac. Vous voyez bien que quand on la réduit, si j'appuie sur Entrée, alors, l'épaisseur du contour n'a pas changé, mais par contre la forme a changé. Si je fais un CTRL J pour la dupliquer, on maintient Shift et on va la déplacer. On va faire un petit CTRL T et on va l'agrandir. On va la redéformer, on maintient maintenant la touche CTRL. Et vous voyez bien que là je l'ai agrandi. On va appuyer sur Entrée pour un peu mieux mettre le réseau. Vous voyez que là c'est petit, là c'est grand. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir sur la première. Et on va faire un CTRL J. Par contre, celui-là, on va pixeliser le calque. Donc là, en fait, on en a un qui est vectoriel et un qui ne l'est pas. Voilà. Celui-là, on va le redupliquer. CTRL J. CTRL T. CTRL Z. Entrée. C'est pas celui-là que je voulais faire, c'est celui-là. Celui-là, on va dupliquer deux fois. On va faire supprimer. C'était pas sur le bon. Voilà. Et celui-là, celui qui n'a pas le petit carré dans le coin,
que quand il y a un petit carré dans le coin, c'est une forme vectorielle. Donc là, c'est une image toute simple. Donc, on va faire, donc c'est sur l'image toute simple, comme un copie 2, et on va venir nommer. On va nommer, donc vous cliquez sur le double, cliquez sur le nom, et on va mettre forme 1 vectoriel. Forme 1 non vectoriel. C'est pour vous montrer en même temps, je vais en profiter pour vous montrer la différence. Et forme 2 vectoriel. Et on va faire la même chose, mais cette fois on va prendre celui-là. On va partir de la forme 1 non vectoriel. Ici, on va faire un petit CTRL J, on va dupliquer. On va faire un petit CTRL T. Et on va venir la mettre ici. Donc on va la mettre au-dessus. Donc on appuie sur Entrée. Et on va venir la glisser au-dessus de celui-là pour lui donner exactement la même forme. Voilà. On va faire un CTRL T. Et là, on va pouvoir placer donc, à peu près la même forme. C'est juste pour lui faire. Donc on va mettre la touche CTRL. Et on va venir. Déjà, vous voyez, il y a une petite différence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quand même une petite différence. Déjà, on la voit. On va essayer d'à peu près mettre la même forme. Elle est un peu trop loin là. Là. C'est à peu près la même forme, hein, j'essaye, on le dit. Et là on voit déjà les différences entre les deux. Voilà. On appuie sur Entrée. Alors vous voyez les différences. Donc déjà, et d'une, le trait ici n'a pas changé d'épaisseur, le contour, tandis que là, bah, il a changé. Ici, vous voyez bien que là, c'est, même si c'est pas trop net, c'est quand même beaucoup plus net ici que là. Voilà, là c'est net, là c'est flou. Tout simplement parce que ici, c'est des calculs, c'est des courbes. Alors l'inconvénient, c'est qu'ici, on peut pas travailler avec ça. Pour pouvoir travailler, il faut les pixeliser. On va revenir en arrière, CTRL Z. Donc, ça, c'est quand on a laissé. Voilà, ça, c'est quand on utilise l'outil plume et qu'on ne laisse pas cliquer sur la souris. Quand on utilise l'outil plume, alors attendez, CTRL Z, on va venir là. On prend un point. On clique sur un autre point. Et à ce moment-là, on fait glisser tout en laissant cliquer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a deux poignées, comme vous le voyez. Il y a deux poignées qui se forment ici. Voilà. Et quand on vient sur le petit plus, sur le point, on a soit un plus, soit un moins. Alors, si on fait un plus, c'est simple, c'est que là, on est sur la courbe. Voilà. Et là, ça va nous rajouter un point. On vient là. Et vous voyez que je peux rajouter un point avec des poignées. Voilà. On va faire CTRL Z. Là, si on a un petit moins, donc c'est après la courbe, on a un petit moins. Donc, Alt. CTRL Z. CTRL Z. Voilà. Alors ici, on a les poignées. Donc quand on prend la poignée, on a maintenu la touche contrôle du clavier pour pouvoir déplacer la poignée. Alors les poignées, elles servent à quoi? Alors celle-ci, celle que je prends pour l'instant, elle ne sert pas à grand chose. C'est celle-ci qui sert. Vous voyez que sans changer l'angle, seulement en changeant la distance, on modifie la courbe, mais on n'y modifie pas l'angle. En fait, il faut zoomer pour mieux se rendre compte de ce qui se passe. Ici, il y a une tangente. Alors qu'est-ce qu'une tangente? On va aller chercher un cercle. On maintient Shift et on va créer un cercle. Voilà. Là, on a un cercle. Si on va mettre ici, vide. Tac. Et on va pixeliser. Oui, mais là, on met tout dans la même forme.
Alors, si on trace maintenant un trait qui part de ce point-là, donc on va maintenir Shift, comme ça reste sur la verticale. Voilà, là on a dessiné un trait. Ici en fait, à ce point-là, pour dessiner une tangente, il faut qu'il y ait une perpendiculaire à diamètre, c'est-à-dire un segment qui passe par le centre du cercle. Un segment qui passe par le centre du cercle. Vous voyez, la touche espace et le clic gauche de la souris, CTRL Z. Et là, si je trace une perpendiculaire, cette perpendiculaire sera tangente au cercle à ce point-là. Donc, c'est ça qu'on se sert ici. Donc, on va revenir en arrière. Et on va revenir sur le petit point. Voilà. Alors, on maintient contrôle. On va prendre la poignée. Et vous voyez que à chaque fois, on a la courbe qui suit la tangente à ce point-là. Ici, ça définit la force de la tangente. Vous voyez, plus je vais loin, plus il y a de l'angle. Et ainsi de suite. Donc on va mettre une tangente comme ça. Ensuite, je vais faire pareil, mais là, je vais faire quelque chose comme ça. Et là, à ce moment-là, vous voyez bien qu'ici, on a une autre tangente qui s'est créée. Donc pareil, je peux la modifier sans problème et définir pareil la courbe de ce côté-là. Voilà, vous voyez, on obtient quelque chose comme ça. Après, on peut aller ici, ici, et on va aller ici pour terminer la courbe. Voilà. Alors, on a fait quelque chose de ce style-là. On va appuyer. Ensuite, si vous voulez enlever le fond, vous cliquez ensuite ici. Vous supprimez le fond. Vous pouvez encore changer l'épaisseur du trait, mettre une ligne continue, la mettre en noir, l'épaisseur que vous voulez, et ainsi de suite. Une fois c'est fait, vous appuyez sur échappe, et le problème c'est que ça revient comme c'était. Donc c'est pas ce que vous faut faire. Vous cliquez ici, et cette fois vous appuyez sur entrée pour valider comme quoi vous avez terminé la courbe. Donc là j'ai pas dû aller jusqu'au bout. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut dessiner une autre courbe. Donc on va venir ici et ainsi de suite. Voilà. Là cette fois je veux mettre un dégradé à l'intérieur. Pas de problème, on peut mettre un dégradé. On veut changer la couleur du contour. Eh ben, on peut changer la couleur du contour. Une fois qu'on est content, on appuie sur entrée. Voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, si on veut faire une mascotte, comme je vous ai montré. Alors, ce qui est utile, c'est de supprimer une des tangentes. Je vous explique pourquoi. On va dessiner quelque chose comme ça. Et après, moi, je veux qu'ici, on ait un angle. Voilà, je veux qu'ici, on ait un angle. Vous voyez que j'ai du mal à le faire. Parce que si on a une tangente. Et je ne peux pas faire d'angle. Donc, CTRL Z. À ce moment-là, vous faites Alt. Vous mettez la touche Alt. Et là, à côté de la plume, comme vous allez voir, approchez du point, il y a un petit V qui va se mettre dessus. C'est pour signifier que là, on va pouvoir dessiner un angle. Ça veut dire qu'en fait, on va supprimer cette poignée et la tangente qui est. Donc on va cliquer là et après on peut cliquer sur la poignée et vous voyez qu'on a bien un tangente. Par contre l'avantage c'est qu'on peut toujours récupérer la courbe pour qu'on ait une tangente. D'où l'avantage de toujours utiliser cette méthode quand on fait une mascotte. Alors une autre petite chose que je vous ai pas montré quand je vous ai montré une mascotte, c'est que alors on va revenir en arrière, on va faire CTRL Z. J'espère que j'ai arrivé à bien comprendre la technique. Voilà. Alors on va pas mettre de fond. On va mettre un contour noir. Et avec un trait uni. Voilà. Alors on va cliquer.
Et on va essayer de faire une tête. Voilà. Voilà. En plus on laisserait rester quelque chose, mais c'est pas grave, c'est l'idée. Donc on appuie sur entrée, ensuite on va faire des yeux. Donc entrée, donc bien sûr on peut dupliquer celui-là, on fait un petit CTRL J. On vient ici chercher l'outil déplacement, on maintient la touche Shift et on va pouvoir le déplacer pour faire un autre œil. Donc pour que ce soit encore mieux, on va faire un petit CTRL T, on va cliquer dessus et on va faire une symétrie horizontale. Voilà. Entrée. Ensuite, on va faire le nez. Il faut que je monte quelque chose. J'ai rien de faire. On va faire le nez. En gros. Donc, entrée. Vous voyez que je me sers bien des poignets. Donc le nez c'est pas trop bien fait, mais c'est pas grave. Donc après, voilà. Après, ensuite la bouche. Donc on appuie Alt pour faire la poignée. On vient ici, on clique, entrée, et ensuite on va faire la lèvre du bas, qui est toujours plus épaisse. Et là je vais faire exprès de ne pas faire un œil. Alors, entrée. Alors l'objectif maintenant ce serait de peindre tout ça. Donc on va aller chercher le pot de peinture. Donc on vient cliquer sur dégrader et on va chercher le pot de peinture. Et on va chercher une couleur, donc il faut sélectionner déjà un calque, on va faire celui-là, et on va chercher une couleur, moi je sais pas, on va venir ici, on va prendre dans les oranges, une petite teinte comme ça, ok, on va peindre, ah ouais, mais là ça va pas, ah je sais, c'est qu'on n'est pas sur la bonne forme, ça doit être ça, Shift 5, on va prendre du blanc, on va remettre en blanc. Ok, alors je vais me prendre la forme du dessus qui est la forme du visage. Oui, mais je peux pas faire de... Je peux pas peindre. Oui, tout simplement parce que là c'est une forme vectorielle et on ne peut rien faire sur une forme vectorielle, on peut faire que du vectoriel. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà faire un clic droit dessus et cliquer sur pixeliser le calque. Voilà, alors maintenant, si je fais la peinture, allez, mais ça va pas, parce que moi je voulais pas que mes yeux et que ma bouche, ça soit peinte. Ça va pas ça. Ok, donc c'est encore pas ça. Donc, en fait, vous cliquez sur toutes les formes qui forment le visage. Donc, vous cliquez sur une, celle du bas, vous maintenez Shift, vous sélectionnez tout. Si vous voulez en sélectionner que quelques-unes, vous maintenez, et cette fois vous mettez CTRL. Quand vous maintenez Shift, ça sélectionne tout ce qui est entre les deux que vous sélectionnez. Quand vous maintenez CTRL, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Et si vous voulez désélectionner, il suffit de cliquer sur celle que vous voulez désélectionner. Donc, ici, on va faire un CTRL droit, un clic droit, et on va pixeliser le calque. Ensuite, on rajoute la forme 1, et cette fois, vous faites un CTRL E. Vous voyez qu'il y a encore deux formes qu'on n'avait pas faites. Pixeliser le calque. On maintient la forme 5 et CTRL E en fait a fait un seul dessin qui est le contour, tout ce qui est les contours noirs. Donc si on prend ensuite, tac, voilà, vous voyez on a tout le contour noir. Si en dessous je mets, on va mettre un petit outil polygonal.
en dessous, on va remplir avec un dégradé comme ça. Entrée. Et ça, on va glisser dessous. Si on le glisse bien dessous, vous voyez bien que on peut sans problème. On va sur la forme. On va sur la forme. Tout le visage est bien sur la même forme. Donc l'avantage, c'est que maintenant on va pouvoir peindre. Donc on va peindre et on va peindre le visage. Ouais, c'est très bien, sauf que là on a la lèvre qui n'a pas été peinte, tout simplement parce que la forme n'est pas fermée. Donc CTRL Z, on va prendre le petit pinceau, soit on clique sur le pinceau, soit on appuie sur la touche B du clavier. On va appuyer sur la touche Alt, clic droit et on bouge horizontalement et verticalement pour mettre à 100%. On va aller chercher la couleur qui est servie. Donc on maintient la touche Alt et on clique là et on va fermer la lèvre. Voilà. Cette fois on va pouvoir peindre. Donc on va cliquer le pot de peinture et on va aller chercher une couleur. Tac. Ok. Tac. Là on va mettre ça en bleu. Donc on va chercher la couleur. Tac. Là on va aller chercher du rose pour le bas et du rose foncé pour le haut. Tac. Ok. Et pour faire du rose foncé, on va venir ici. Et au lieu de chercher la couleur là, vous allez ici, vous allez aller ici et vous allez mettre, je sais pas, 75. Ok. Voilà. Voilà notre visage. Cette fois, on peut le déplacer. Vous allez voir, il n'y a pas de problème. On peut même déplacer. Il n'y a pas de problème. On peut déplacer l'autre aussi. Et voilà comment on peut faire un visage. Donc, je rappelle l'outil plume. Donc, il y a un fond et un contour. Le contour, vous pouvez le faire uni, comme vous pouvez le faire en pointillé. En petit trait, en tiré, soit en pointillé. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, les extrémités. Là, c'est quand c'est en pointillé. Vous pouvez faire une extrémité arrondie, en carré, ou le point à l'intérieur, ou le point en limite. Donc c'est pareil pour tout. Hein. Voilà. Il y a des choses qui sont déjà prédéfinies. On a d'autres options qui sont ici. Si on veut un pointillé, on a plusieurs sortes de pointillés. Voilà, on peut définir les intervalles. Donc là, il y a 4 tirés. Donc si par exemple, je vais vous montrer. Si on met 40, vous voyez que là, on a le tiré dure 40 cm et l'intervalle 2. Si on fait le contraire, on met 2 et 40. Vous voyez que là on a un pointillé très éloigné. On peut faire ça plusieurs fois. Si par exemple on met on met 40, sinon vous n'allez pas voir. On va mettre 5. Là si cette fois je vais mettre 3 et 1. Vous voyez qu'on peut faire définir des pointillés et on a 3 sortes. On peut mettre à chaque fois 3 sortes. C'est beaucoup. Alors là si on met du 1 et 6, voilà, là on a défini des pointillés très spécifiques et ainsi de suite. Donc là on peut l'enregistrer en forme prédéfinie. Voilà, et après ça c'est l'alignement, soit c'est un alignement intérieur, soit c'est le centre, soit c'est l'extérieur. Ça c'est quand on ferme la boucle, en fait il va prendre l'intérieur pour définir. Après c'est le centre, après c'est l'extérieur. Voilà, c'est pour avoir le trait. Moi je vous conseille de toujours cliquer sur centre et on va cliquer sur animer. Ça c'est pour les options. Qu'est-ce que j'ai? C'est pour l'alignement. Alors le contour, il est en pixels, donc bien sûr on peut mettre un contour très épais. Moi je tourne pour faire mes
mes mascottes entre 0,8 et 1,2 pixels, c'est largement suffisant. Faut pas faire plus gros parce qu'après ça cachera un peu les traits. Et après, vous pouvez bien sûr ne pas mettre de contour. Voilà, là j'ai pas de contour. Je peux mettre si je veux qu'une couleur. Et là, si je finis la forme, voilà, j'appuie sur entrée, et ben on n'a pas de contour. Une fois qu'on a fini, on peut toujours rajouter un contour. Ça ne pose aucun souci. On peut même, si on veut, inverser, c'est-à-dire ne pas mettre de contour et mettre ne pas mettre d'intérieur et puis le contour. C'est pas un problème. Donc là, c'est cette case-là, c'est si on ne veut rien mettre. Cette case-là, c'est la couleur unie. Cette case-là, c'est le dégradé. Et cette case-là, c'est le motif. Alors, qu'est-ce que le motif? Alors, le motif, on va cliquer là. Et là, vous avez vu, vous avez des motifs qui sont ici. Alors, comment faire pour mettre un motif ici? Ça va être assez simple. Alors, on va mettre ça. Vous voyez, on va mettre ce motif. On a ensuite l'échelle ici. Donc, plus vous grandissez, plus le motif est gros. Et vous pouvez bien sûr le réduire pour faire quelque chose de répétitif. Donc, comment faire pour mettre un motif ici? C'est assez simple. Vous allez aller sur Google et vous allez taper texture. Voilà, n'importe quoi comme texture. Vous cliquez sur image. Vous pouvez toujours aller chercher les textures de texture.com, le site que je vous ai montré hier, mais vous pouvez très bien prendre des textures qui sont ici. Vous voulez mettre sur un fond de Photoshop une texture, je sais pas, une texture craquelée comme ça. Ça peut être très intéressant. Donc vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur afficher l'image. Donc ça prend une autre parce que l'image était de très bonne qualité. Voilà, là on a des craquelures. On va enregistrer l'image sous et voilà, c'est dans le bureau. Ok, enregistrer. Donc on peut fermer ça et on va le fichier ouvrir. Donc c'est sur le bureau, j'ai dit bureau. Donc on va afficher et c'est ce fichier ouvrir. Voilà. Alors je veux par exemple, vous voyez qu'ici c'est une image de très grande qualité. Alors, on peut zoomer, il n'y a pas de problème. Donc moi je veux que ça, une partie de la craquelure serve de motif. Donc c'est simple, on peut prendre soit l'outil lasso et on va prendre la partie que l'on veut en motif. Voilà, vous voyez. Ici ensuite on va faire un petit CTRL J. Voilà. On va fermer l'œil. On va faire un petit rognage. Ça sert à rien d'avoir une forme si grande. Voilà. Entrée. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez sur édition. Utiliser comme motif. Donc là, il nous demande le nom que l'on veut, donc on va laisser ça, on peut mettre le nom qu'on veut. Ok. Maintenant, si je retourne ici, vous allez voir que ici, donc vous allez sur plume, dans les motifs, cette fois, il est le nouveau que l'on vient de mettre. Donc, hop. Le nouveau que l'on vient de mettre, on va cliquer sur la petite flèche noire pour. Vous voyez que ici, si on met un contrôle, on va redéfinir. Ça vous verrez mieux. Là, je peux sans problème. Sélection de tracé. Vous voyez que je peux sélectionner la partie que je veux sur le tracé. Alors, il y a une différence entre cette croix qui déplace tout l'objet et la croix noire qui est ici, qui ne déplace que le contour par rapport à la texture. Ça peut être très très intéressant.
Par exemple, je veux que cette partie ici. Donc on maintient la touche contrôle et on va remettre la forme juste sur la partie de la créature qui m'intéresse. Voilà. Et on va... Voilà. Vous voyez que là, j'ai plus que cette créature là. On maintient le contrôle, le premier. Et voilà. Donc là, si je reprends l'outil tracé, vous voyez que là, j'ai plus ma créature. J'en trouve une autre ici. Par contre, si je prends là, ma créature, je peux bouger la forme, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il y a une différence entre ça et la flèche noire qui est contour de tracé. Je pense que j'en ai terminé avec l'outil plume. Je ne vois plus quoi vous montrer d'autre. Donc c'est la fin de ce tutoriel sur Photoshop. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous aurez bien compris cette fois le fonctionnement de l'outil plume qui complète un peu mon tutoriel que je vous avais fait pour faire une mascotte, notamment le tutoriel pour créer la mascotte de Squeezie. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. Donc je sais pas encore si c'est Blender ou Photoshop, je verrai. Je pense que je vais revenir sur Blender, à moins que vous voulez d'autres tutoriels sur Photoshop. À ce moment-là, vous me laissez en commentaire. Si vous avez des choses qu'on n'avait pas compris sur Photoshop ou sur Blender ou sur un autre logiciel, laissez-les-moi en commentaire. Je vais me faire un plaisir de vous faire un tutoriel pour vous expliquer comment tout ceci fonctionne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos et ma chaîne. Plus vous serez nombreux, plus je pourrai vous proposer du contenu de qualité. Merci à tous et à bientôt.